j'en ai marre! En Afrique, les banques proposent des taux d'intérêt d'usurier. 11%. 11%, vous vous rendez compte? C'est Wave qui est bon pour vous. Vous savez quoi, monsieur le banquier? Vous n'aurez pas 100 francs de ma part. Vous n'aurez rien. Je vais trouver une solution pour pouvoir construire mon immeuble écologique sans vous et avec 0 francs de capital de départ. Oui, vous m'avez bien entendu, 0 francs de capital de départ. Ça vous intéresse, hein? Suivez-moi. À tout à l'heure. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je vis entre l'Afrique et l'Occident. Ici, nous parlons de solutions et des méthodes pour pouvoir réussir l'entrepreneuriat en Afrique. Si ce sont des thématiques qui peuvent t'intéresser, je vais te demander deux petites choses. Partage cette vidéo et abonne-toi! L'une des seules vraies différences qu'il existe entre les banques occidentales et les banques africaines, c'est les taux d'usurier que pratiquent les banques africaines, que pratiquent certaines banques africaines. Jusqu'à 11% de taux d'intérêt pour un crédit immobilier. Vous savez quoi? On va laisser tomber les banques parce que trop, c'est trop. On va les laisser tomber et on va chercher une solution pour pouvoir construire une maison, pour pouvoir construire un immeuble en Afrique. La première solution que j'ai trouvée après plein de recherches, c'est d'aller vers des sociétés de construction qui proposent de construire à votre place votre immeuble, votre maison, votre appartement, en échange d'avoir l'usufruit de ce bien pendant une certaine durée, le temps de vous rembourser. Les avantages de ce système, c'est que vous ne déboursez rien et au bout d'un certain temps, la maison vous revient, l'appartement vous revient, l'immeuble vous revient. L'inconvénient de ce système, c'est qu'il vous faut impérativement avoir un terrain avec un titre foncier. En Côte d'Ivoire, c'est un ACD. Le deuxième inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas vérifier si les matériaux qu'ils prennent pour pouvoir construire l'immeuble, la maison ou l'appartement sont des matériaux de qualité. Vous pouvez vous retrouver après un certain temps, 15-20 ans, avec une maison, un appartement, je ne sais pas quoi, voilà ce que vous avez construit, vous pouvez le retrouver avec ça, mais en mauvais état parce que les matériaux qu'ils auraient choisis ne sont pas bons. Voilà. À quoi ça sert de pouvoir vous faire construire une maison si c'est une maison qui va non seulement après vous coûter cher parce qu'il va y avoir de la rénovation et en plus le matériel qui va être utilisé ne va pas être bon. Donc, il faut vraiment bien réfléchir à cette solution avant d'aller vers cette solution. Il faut bien réfléchir à la société avec laquelle vous allez vous engager. Il faut aussi vous documenter, aller voir les constructions qu'ils ont déjà faites, discuter avec les locataires pour voir les différents problèmes structurels que ces appartements-là ont. Voilà. Et à partir de ça, vous pouvez vous faire votre idée, décider d'avancer dans cette direction-là. Bien. La deuxième solution, c'est la solution de la tontine immobilière. C'est une solution qui me semble très adaptée pour les Africains. C'est une solution dans laquelle vous allez chercher 10 personnes qui ont le même souci que vous, c'est-à-dire qui veulent également acquérir une maison et qui ont des difficultés pour pouvoir avoir accès au financement bancaire pour ces maisons-là. Vous allez vous cotiser, vous allez définir que chaque mois, par exemple, vous allez vous cotiser autour de 150 000 francs, autour entre 100 et 170 000 francs, voilà, vous allez cotiser par mois à 10. Et au bout d'un certain temps, c'est-à-dire au bout de 2, 3, 4 ans, vous allez lancer le projet. Les premières places pour pouvoir avoir les maisons sur les 10 maisons qui doivent être faites vont être mises aux enchères. Voilà. Ceux qui vont débourser le plus vont avoir les premières places et ceux qui vont débourser le moins, qui vont cotiser le moins, vont avoir les dernières places. Pourquoi ce système? Parce qu'une fois que vous allez habiter dans la maison, par exemple, au bout de 4 ans, les premières maisons qui vont être faites au bout de 4 ans, ceux qui vont pouvoir habiter dans ces maisons-là n'auront plus de loyer à débourser. Donc, par solidarité envers les autres, elles vont débourser, elles vont cotiser un peu plus, un peu plus d'argent par rapport aux autres qui vont, elles, continuer à cotiser pour la tontine immobilière et cotiser également et pouvoir payer leur loyer. Donc, cette solidarité-là va se mettre en place. Bien, c'est un projet qui peut partir sur 14 ans, donc il faut que vous ayez des personnes qui soient vraiment sûres, des personnes qui aient vraiment ce désir d'acquérir des maisons. Il faut également vous mettiez en place des règles bien ficelées. Par exemple, une fois que vous rentrez dans la tontine, vous n'avez plus la possibilité de sortir de cette tontine-là. Si vous voulez sortir de cette tontine-là, il faut qu'une autre personne vous rachète votre place. C'est votre ticket de sortie. Sinon, vous ne pouvez pas sortir de la tontine. Ça va être la première règle, par exemple. La deuxième règle, ça sera, comme je vous l'ai dit au précédent, les premières places vont coûter plus cher
que les dernières places. Par exemple, on va aller sur une tontine de maison à 20 millions. Voilà, à 20 millions, vous décidez de cotiser entre 120 000 francs et 170 000 francs. Ceux qui veulent les maisons le plus rapidement possible, c'est-à-dire d'ici 4 ans, qui veulent pouvoir habiter dans ces maisons-là, ceux-là vont devoir cotiser par exemple 170 000 francs par mois. Et ceux qui veulent attendre par exemple jusqu'à 10 ans pour pouvoir avoir la maison, ils peuvent cotiser 120 000 francs, 130 000 francs par mois. Voilà, ça va être l'une des règles de votre tontine. Les avantages de la tontine immobilière, c'est que vous pouvez entrer sans apport, sans capital de départ. Vous pouvez vérifier la qualité des matériaux qui vont être utilisés pour construire votre maison. Vous pouvez avoir une première maison dans les 4 ans. Vous pouvez également vérifier que le coût de la tontine est bien inférieur au coût d'un crédit bancaire. Ça, c'est un avantage très important. Les inconvénients, parce qu'il faut toujours des inconvénients, c'est que vous pouvez tomber sur des personnes qui ne sont pas de confiance. Même si vous avez déjà balisé, vous pouvez quand même vous trouver avec ce type de personnes-là. Vous pouvez également, si vous êtes dans les dernières places de la tontine, attendre jusqu'à 10 ans pour pouvoir avoir vos maisons. Ça peut être une difficulté. Et pour moi également, l'un des inconvénients, c'est que les places, il y a des places limitées. Voilà, on ne peut pas faire ce type de tontine-là à 50, à 100, parce qu'il faut un certain contrôle. Voilà. Donc, ce sont les inconvénients de la tontine immobilière. Bien. La troisième solution que j'ai trouvée, c'est le financement participatif. C'est une solution qui me plaît vraiment beaucoup. Je pense même qu'elle me plaît plus que la tontine immobilière. Dans cette solution, il va falloir que vous trouviez deux groupes de personnes, des investisseurs et un autre groupe qui sont des personnes qui veulent également acquérir une maison. Les premiers, les investisseurs, vont financer le projet en échange, par exemple, d'une rémunération de crédit à partir de 1%. C'est une participation solidaire, hein, c'est un financement solidaire. Donc, ce n'est pas un financement dans lequel on vient pour avoir des milliards, pour se faire des taux d'intérêt exorbitants. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment pour toutes les personnes qui veulent avoir une épargne, réaliser une épargne, pouvoir garder de l'argent, bloquer de l'argent quelque part, qui vont venir dans ce financement. Et également, aider par esprit de solidarité africaine des personnes qui voudraient acquérir une maison. Voilà, ça c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ça va être des personnes qui, comme vous, veulent avoir une maison, veulent avoir un bien immobilier. Ces personnes-là vont, par exemple, si on part sur un projet de maison à 20 millions, débourser par mois 120 000 francs. Voilà, tout le monde va cotiser par mois 120 000 francs et avec l'apport des ressources des investisseurs, ça va permettre au projet d'aller beaucoup plus rapidement que par exemple la tontine immobilière. Parce qu'au niveau d'un certain montant, quand on arrive à un certain montant, on lance le projet. On lance le projet, vous avez la possibilité d'avoir vos maisons beaucoup plus rapidement. Les avantages que je vois pour ce système, c'est que les maisons vont sortir de terre assez rapidement. Et vous pouvez avoir un nombre de participants qui veulent acquérir une maison qui sont illimités. Le nombre de participants, c'est illimité. Ça, c'est un avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'on met en place un financement communautaire, un financement qui pourra être implémenté un peu partout pour toutes les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire et pour plein de raisons, mais qui ont un salaire, mais qui ont de quoi donner par mois une certaine somme. Ces personnes-là pourront avoir accès à ce système-là pour pouvoir avoir une maison, pour pouvoir avoir un bien immobilier. Bien. L'inconvénient de ce système, le seul inconvénient que moi j'ai trouvé, c'est que vous ne pouvez pas sortir de la tontine, excusez-moi, vous ne pouvez pas sortir de ce financement participatif-là comme vous le voulez, à part les investisseurs évidemment. Si vous venez pour acquérir une maison, vous ne pouvez pas sortir de ce système-là comme ça. Il faut qu'il ait les mêmes règles que la tontine ou votre place, vous la faites, quelqu'un vous la paye. C'est votre manière pour pouvoir sortir de ce financement participatif-là. Bien. Je vous ai donné donc les trois solutions de manière un peu grosso modo, là, les trois solutions que j'ai trouvées pour pouvoir construire sa maison, pour pouvoir construire un immeuble locatif, pour pouvoir construire un bien immobilier sans passer par la banque, parce qu'en Afrique, les banques sont vraiment, c'est pas qu'elles ne financent pas, mais moi, à mon sens, les taux d'intérêt sont trop importants. Les taux d'intérêt sont des taux d'intérêt d'usurier. Donc, je me décale un peu des banques par rapport à ce projet. Bien. Si vous avez aussi d'autres solutions, d'autres méthodes pour pouvoir
construire un immeuble, pour pouvoir construire une maison sans apport initial, et sans capital de départ, bah, vous pouvez me le mettre en commentaire. Vous pouvez me mettre en commentaire. Bien, mes valeureux, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous lancer dans la construction. Je vous ai trouvé 3 solutions et je suis sûre qu'il y en a plein pour pouvoir vous lancer dans la construction sans forcément avoir un capital de départ excessif, sans forcément avoir un capital même de départ. Donc, on vous attend pour vous lancer dans la construction de maisons, vous lancer dans la construction d'appartements et pourquoi pas même d'immeubles avec ces solutions-là. Bien, je vais terminer ma vidéo en vous disant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles et on avance ensemble.